Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisée et en train de tricoter. Bienvenue dans l'épisode 4 des Vlogtober 2025. Plusieurs trucs à vous dire. Déjà, est-ce que le truc le moins important sûrement, est-ce que vous trouvez pas que ma citrouille, elle fait The Life of a Showgirl? Moi, je trouve. Autre chose, j'ai fait un rêve dont je me souviens qui a un rapport avec le tricot. Je pense que vous m'avez tellement matrixée avec les châles que j'ai rêvé un truc mais complètement improbable. J'étais en couple, genre mariée, avec un acteur. Donc déjà, moi mariée et encore moins avec un acteur, genre c'est pas du tout mon style. Genre méga connu, hein. Le gars ultra connu. Et je sais, il était à un award show, genre les Oscars, ok. Et je sais, dans mon rêve, il portait pas, mais il devait l'avoir parce qu'on lui demandait ce que c'était, genre ce truc. Et en fait, c'était un châle et il disait, mais c'est un châle that my beautiful wife made me. Et genre, apparemment, à chaque award show et tout, moi, je l'accompagnais jamais. Mais par contre, il venait toujours avec un de mes châles. Et genre, après, il le mettait sur la chaise derrière lui et tout. Bref, c'était tout un truc. Personne me connaissait moi, mais tout le monde savait que je tricotais des châles à ce gars-là. Bref, le truc complètement improbable. Autre chose un peu plus tangible dans le tricot. Donc, le rattrapage de mon écharpe de couverture touche à sa fin. Regardez comme c'est joli. Voilà, donc après l'écharpe, je la porterai comme ceci. Bon, là, il y a encore de quoi faire. Et en fait, j'arrive à un moment où il me reste que ça. Enfin, que ça, c'est pas non plus minuscule, mais c'est pas énorme. Et en fait, ce que j'ai fait pour rattraper, j'avais noté toutes les couleurs. C'est ce côté-là qu'il faut que je vous montre. J'ai mis un code couleur, genre en fonction des températures que je vais faire, etc. Donc, si vous regardez bien, là, il y a beaucoup de rose. Et si on se fie au début de l'année, donc c'est-à-dire, là, vous avez janvier. Bon, janvier, j'étais au Canada, donc évidemment, j'ai beaucoup de la couleur la plus claire. Ensuite, ici, février, quasiment que du rose. Et mars également. Donc, si on pense que les températures vont descendre, mais pas au point qu'il fasse genre moins de 5 degrés, il faudra que j'utilise cette couleur-là. Et je pense que j'en aurai pas assez, puisqu'en gros, au milieu de l'année, j'en ai pas utilisé quasiment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en gros, tout ce que j'ai déjà utilisé là, et je pense que c'est plus de la moitié, je l'ai utilisé dans le début de l'année. Et en gros, le milieu de l'année, c'est le plus chaud. Donc, aux extrêmes, les couleurs, elles se réverbèrent. C'est genre le 4e projet de température que je fais. Donc, je sais un peu... et puis, c'est logique, c'est la 26e année de ma vie que je vis les saisons en France. Hein. Donc, voilà, je sais un peu comment ça risque de se passer. Évidemment, je ne vois pas dans le futur. Je ne sais pas quelles vont être les températures, mais voilà. Et donc, je me disais que là, comme j'ai eu un gros espace où je n'ai pas utilisé ce fameux rose, et que là, la prochaine ligne que j'ai à faire, c'est du rose, ce serait peut-être le moment de faire une stratégie parce que donc, les options qui s'offrent à moi, c'est d'en commander, mais il me semble que je ne l'ai pas vue, cette couleur-là, sur Internet. Donc, c'est Maison Septembre, c'était un calendrier de l'Avent. Et la couleur en question, c'est Pompadour. Mais je ne suis pas sûre qu'elle la revende. Je sais que j'ai vu qu'elle revendait certaines laines, mais je n'ai pas vu qu'elle revendait cette couleur spécifiquement. Il y a la couleur Rosemary qui a l'air assez proche, mais moi je sais que ma couleur, elle s'appelait Pompadour. Donc, je suis pas genre à fond. Si je vous montre Rosemary.
Elle ressemble à ça. Je sais pas si on voit vraiment quelque chose. Attendez. Parce que comme vous êtes en face d'une fenêtre, si je vous montre Rosemary, ressemble à ça. Moi, ma couleur, elle ressemble à ça. Ça n'a pas l'air non plus ultra loin, mais comme elle ne s'appelle pas pareil, je suppose que la recette n'est pas la même. Si vous entendez souffler fortement, c'est mon ordi. Il a vraiment du mal, le pauvre. Donc, je réfléchissais, puis je me suis souvenu que quand j'avais fait mon stage de teinture à Maison Septembre, j'avais teint des écheveaux le dernier jour. Et donc, je me suis rappelé que j'avais une couleur un peu rose et tout. Moi, j'avais fait cochenille plus cachou. Donc ça, c'est moi qui l'ai teint. Et ça, et genre, c'est pas exactement pareil, mais c'est pas non plus hyper flagrant. Alors de loin, c'est pas hyper flagrant que c'est pas pareil. Donc ce que je me suis dit, c'est que là, vous voyez, à la fin du mois de septembre, il y a une grosse partie, parce qu'en gros, comme je fais 2 lignes à chaque fois, par exemple, là, ça représente que 3 jours. Or là, j'ai beaucoup plus que 3 jours. J'ai pris en note les températures d'octobre, mais je ne m'en souviens plus. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que je pouvais essayer de squeezer ce rose là, et après ça, je ne l'utilise plus, et je pars sur mon écheveau que j'avais gardé pour un jour où je voulais faire un truc spécial, mais que je pense que je vais utiliser, parce que de toute façon, maintenant, de la teinture, j'en fais de temps en temps, donc c'est moins genre c'est mieux que je l'utilise. Et en plus de ça, j'ai aussi un écheveau de mohair que j'avais fait à cette occasion. Et de toute façon, est-ce que c'est pas une occasion spéciale juste de l'utiliser dans mon écharpe? Voilà, donc je pense que je vais faire ça. Mais ça a demandé pas mal de réflexion de mon côté pour trouver ce que je pensais être la meilleure solution. Si je vous mets par rapport aux parties déjà tricotées, c'est pas parfait, mais je pense que s'il y a alors un gros espace comme ça entre les deux, on ne remarquera pas forcément énormément la différence. Sinon, dans d'autres nouvelles, dans mon pull, il y a énormément de vent, dans mon pull Poison Apple, il est un peu tout rabougri parce que le câble est un peu petit maintenant, mais j'ai fait tout le jersey d'avant jacquard. Voilà, donc je suis très contente pour ça. La couleur est vraiment dingue. La couleur est hyper belle. Donc pour rappel, c'est Miss Marple de Sisley Ridgey. C'est la première fois que je tricote de la laine de cette marque. Et je la trouve... c'est moi en fait. C'est girly et spooky at the same time. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Encore merci à Laura. D'ailleurs, hier, j'ai utilisé du coup les produits qu'elle m'avait envoyés. Bon, là, je me suis pas encore coiffée. Mais sur la couleur de mes cheveux, je sais pas, enfin, la couleur ou la texture, je sais pas si ça a vraiment fait un truc. J'attends juste que, genre, mes cheveux redeviennent bruns. Mais ça, de moins en moins, ils sont rouges. Et sur mon visage, je sais pas non plus, mais en tout cas, c'était un moment très agréable de self-care hier soir dans mon bain. Et en parlant de spooky et girly à la fois, mon sac qui est tellement parfait pour la saison, bien que j'ai pas attendu pour l'utiliser, c'est mon sac de Mac Manien Mercier. Avec les chauves-souris, les anses pailletées, roses, tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Voilà. Du coup, il faut que je mette cette couleur. Cette couleur, elle est toujours attachée. Il faut la couper. Et cette couleur. Et on va pouvoir partir en promenade. Voilà. Pour mes fidèles auditrices,
Je viens d'apprendre une nouvelle qui me chamboule. Vous savez, mon voisin, je vous en parle tout le temps, c'est toujours le même voisin et tout. Il vient de me capter là dans le couloir pendant qu'on devait sortir pour me dire qu'il a déménagé, qu'il essayait de sonner chez moi mais que je devais être en vacances, ça devait être quand j'étais en Écosse, et qu'il a déménagé. Et en plus, l'autre jour, je trouvais pas mon briquet et j'ai sonné chez lui parce que je voulais allumer une bougie. Mais entre-temps, j'ai racheté un briquet et il répondait pas, mais c'est normal puisqu'il a déménagé. Je suis trop triste, il était grave sympa, mais en même temps, premier truc auquel j'ai pensé, mais je suis complètement zinzin, c'est... Donc, il était locataire. C'est genre, il faut que je contacte le proprio pour savoir si je peux pas acheter le studio. Parce qu'en gros, mon appart, là, la pièce dans laquelle je suis, techniquement, sur plan, c'était le studio le salon du studio. Et comme, du coup, c'était sur plan, l'espace, il a été englobé dans mon appart pour faire un appart plus grand. Et l'appart d'à côté, ça a été vendu comme un studio. Et donc, Cupidon et moi, qui vivons actuellement dans 100 mètres carrés, donc ça va, on ne manque pas d'espace. Et pourtant, mais je me dis franchement, avoir un petit studio aussi, est-ce que ce serait pas super? Je mettrais évidemment une porte. Voilà, ma première pensée, évidemment, après je me suis comment on dit? Je me suis dit, non mais qu'est-ce que tu vas faire avec un studio juste à côté de chez ça sert à rien. Je me suis raisonnée, voilà. Bref, on va vraiment maintenant partir en promenade. Avec les pommes qu'on a ramassées hier. Enfin, toi t'as déjà mangé une tarte. Elle est comment? Ah, c'est bonne. Manque un petit peu de sucre peut-être. Ah, aïe. Ça va être difficile ça pour moi. Toi aussi tu en veux? T'en veux? Kiki. Il a tellement un comportement différent en fonction de si c'est avec toi ou avec moi. Tu veux que j'aille dehors avec toi, c'est ça? J'ai une excellente nouvelle à vous partager. Je vous avais pas encore dit que j'avais reçu un truc aujourd'hui. Ça fait depuis le début des Vlogtops, je crois que j'ai reçu un truc. C'est très excitant. Alors, attendez, je cache l'adresse hyper précautionneusement avant de vous le montrer, mais regardez l'expéditeur avec une magnifique signature, might I add. Je pense que c'est le livre, enfin j'en suis même sûre puisque Lysandre a eu la gentillesse de me proposer de me l'envoyer, ce à quoi j'ai bien évidemment répondu oui. De toute manière, j'avais prévu de me l'acheter, je pense. Ça fait quoi? Peut-être 1 an, non? Qu'elle nous parle du projet de son livre, qu'au début, elle voulait auto-éditer et qu'après, elle a travaillé avec une maison de disques. Oh là là! Déjà, premier point que j'adore, c'est un hardback. Une couverture en dur. Regardez-moi cette beauté. C'est une totale découverte pour moi. J'ai vu un peu dans les stories des personnes qui disaient qu'ils avaient pu l'acheter en avant-première au Knitted.
Je n'ai donc pas la FOMO et je ne sais pas si vous allez voir, mais donc c'est un livre à spirale qui s'ouvre parfaitement plat et qui restera parfaitement plat. Ça, c'est vraiment un livre pour tricoteuse fait par une tricoteuse. Je vais donc le feuilleter, donc c'est 12 modèles au fil des mois. J'aime beaucoup la couverture. Personnellement, j'aurais mis sa tête un peu plus gros, mais sinon je trouve la couverture hyper belle. J'aime beaucoup l'utilisation de ma couleur préférée. Et la quatrième de couverture ressemble à ça. Il y a par exemple ce modèle que j'avais mis dans ma sélection pour le France-Cal. Il y a ce modèle-là que vous avez beaucoup tricoté pendant le France-Cal. Bref, ça va être un régal. Je vous montre tout de suite le sommaire. Alors, voilà le sommaire. Donc, on a une introduction, une foire aux questions avec qui les personnes qui suivent ces vidéos ont pu participer pour envoyer leurs questions. Les tutos vidéo, premier patron avec cours vidéo, 12 patrons sur le thème de l'année, fournisseur de fils, inspiration colorimétrique pour les patrons, mes créations, remerciements. Le premier patron est ultra beau. C'est un mélange entre un peu un effet, c'est du jacquard, hein, mais un effet que je trouve qui fait un peu dentelle et sirène. Je trouve ça hyper joli. L'inspiration colorimétrique, je serais très intéressée de savoir de quoi il retourne. Et alors, regardons. Et alors ça, c'est un peu comme quand on reçoit un calendrier. Je trouve on veut toujours vérifier que celui de son mois, il nous plaît. Donc, moi, c'est le mois de mai. Bah, j'aime beaucoup. Les chaussettes pantoufles. Septembre, je l'adore. Poussez-vous les glands. Octobre aussi, Hocus Pocus. On adore. Novembre, magie d'automne. Décembre, chaussettes, roi des forêts. Donc si je les prends dans l'ordre. En janvier, à consommer sans modération. Février, les chaussettes sur-moi. Mars, sous le charme londonien. Hyper sympa. C'est un patron que je découvre. Avril, chaussettes fleurs de rosée. Hyper beau. Mai, les pantoufles. Juin, ananas. Hyper marrant aussi, je trouve. Juillet, Guadeloupe. Celle-là, on les connaissait. Août, coquillette. L'image est un peu petite, on va aller voir après ce que c'est. Poussez-vous les glands en septembre, on adore. Hocus Pocus. Magie d'automne. Et roi des forêts. Alors, allons voir les chaussettes du mois d'août en un peu plus grand. Les images, je dois dire que les images sont vraiment bien. Alors, si par exemple, je vous montre celle-ci, ça, c'est du grand, on voit bien à quoi ressemblent les talons. C'est pas du tout les mêmes talons. C'est des talons tous différents. Pareil, les chaussettes début tendre. Là, parce que la taille du livre et tout, je trouve que le format est vraiment super bien. Et du coup, il y a des QR codes pour suivre en vidéo. C'est très complet. Donc les coquillettes, c'est des coquillages en fait. Je sais pas pourquoi j'avais pas capté. Évidemment, ça va bien avec le mois d'août. Hyper mimes. J'aime aussi beaucoup l'effet damier. Je trouve hyper sympa. Franchement. Du coup, celle de ce mois-ci, ce serait les Hocus Pocus. Pas impossible que je les fasse, hein. Elles me tentent bien. Je sais pas si je vais avoir le temps, mais elles me tentent bien. Elles me tentent bien. Franchement, bravo. Évidemment, je suis tellement... comment dire? Je suis hyper heureuse pour elle, en fait. Genre, très émue, fière. Enfin,
qu'elle ait fait ce livre en même temps d'avoir fait son doctorat, en même temps que genre elle est jeune hein, comme moi, elle démarre dans la vie et tout. Enfin, je trouve que c'est tellement admirable. C'est une inspiration, en fait. C'est une inspiration. Et je suis trop contente pour elle. Je pense que de ce que j'ai vu d'Unity, je pense que son livre va avoir beaucoup de succès. Et je pense que ce sera largement mérité. Donc, c'est un livre qui contient une partie de patrons qui était déjà vendus à l'unité précédemment sur Ravelry et une partie de patrons complètement exclusifs au livre. Mais par rapport au prix du livre, alors je vois sur le livre qu'il coûte 22 €. Par rapport au prix du livre, avec les patrons exclusifs, vous avez déjà plus de patrons que la quantité de patrons si vous les achetiez individuellement, si ça a du sens. De toute façon, Lysandre a fait une vidéo où elle vous explique en détail tout ce qu'il y a derrière son livre. Donc je pense que ce sera beaucoup plus intéressant d'entendre de la part de l'autrice que de la mienne qui vient littéralement d'ouvrir son colis. Mais j'ai hâte de vous en parler plus. Et du coup, on se demandait ce que c'était les combos de couleurs. Et en gros, c'est ça. Donc, je vous montre pour la première chaussette. C'est donc ce que elle a fait et des idées. Et ensuite, vous avez sur le côté des pages pour un peu mettre ce que vous pourriez faire, quoi. En gros, de l'inspiration à colorier. Et après, il y a aussi à la fin des pages pour écrire ce que vous avez fait, vous. Voilà. Franchement, il est bien complet, le livre. Ça fait aussi, du coup, un peu cahier d'activité, quoi. Cahier d'activité et livre de patron 2 en 1. Je vous montre la paire de Noël. Franchement, je suis hyper touchée que Lysandre ait pensé à moi pour m'envoyer son livre. Je lis son petit mot et ça me fait très plaisir. Je vous le lis parce que c'est pas des trucs personnels, mais ça me touche énormément. Pour Éléonore, alias fille de nuage, merci d'avoir mis autant en avant mon patron des chaussettes Omar l'année dernière en les tricotant pour toute ta famille. J'admire ton énergie et la façon dont tu modernises le tricot. J'ai hâte de découvrir tous tes combos et projets que tu réaliseras avec ce nouveau livre, Lysandre. Oh, c'est tellement gentil, c'est tellement gentil. Franchement, je suis trop contente. J'ai évidemment envie de castonner la paire du mois d'octobre, mais aussi la paire du mois de septembre. Enfin, je pense que c'est vraiment le livre parfait pour faire notamment la boîte de bas. C'est un livre qui correspond parfaitement au concept boîte de bas. Je continue à vous montrer des patrons parce que franchement, regardez celui-là, il s'appelle Ananas et j'espère que vous voyez qu'il y a une texture ananas au niveau du pied. C'est beaucoup trop stylé. C'est vraiment trop stylé. Les chaussettes fleurs de rosée. Franchement, j'adore. Je pense que ça pourrait aussi faire hyper beau avec un fil qui change de couleur ou genre un dégradé. Pour une des deux couleurs. Ça pourrait être incroyable. Quelle inspiration directe il va sur ma table basse pour que je puisse le feuilleter à de nombreuses reprises. Je porte aujourd'hui, je ne vous l'ai pas dit, mon gilet que j'adore tant de Fair Isle with Marie. Attendez, une nouvelle de Marie avec qui j'ai passé mes vacances tricot à Fair Isle. Elle a rencontré le roi genre dans un événement pour mettre en avant des créateurs au Royaume-Uni. Elle a été invitée. Elle a rencontré le roi. Est-ce que c'est pas trop stylé? Donc voilà, mon gilet que j'adore, qui va aussi très bien avec le jacquard. Peut-être que j'ai appelé le livre de Lysandre à moi en portant du jacquard aujourd'hui. Who knows? En parlant de jacquard, là c'est ça que je vais faire. Je vais me mettre à fond sur le jacquard de ma robe de Noël. Peut-être en même temps en train de parcourir ce livre parce que vraiment, mais juste waouh. I'm
I'm sorry. But wow! Franchement, je trouve ça tellement stylé. Donc moi, j'ai Chloé, qui est genre mon amie la plus proche, qui fait un doctorat aussi cette année. Je me demande si en cachette, elle écrit un livre. Franchement, je pense pas. Franchement, je suis tellement impressionnée. Mais genre, même sans l'histoire du doctorat, écrire un livre de tricot, c'est goals, quoi. C'est trop cool, franchement. Et puis vraiment, pour l'instant, du coup, bon, j'ai déjà tricoté des patrons de Lysandre, donc je sais qu'ils sont de bonne qualité. Mais le livre, il est genre... Il est bien comme ça. J'adore le... Oh, regardez comme elle est rayonnante. J'adore le ressort là au milieu. Franchement, la spirale, c'est hyper intelligent. Je vais lire. Habituellement, je lis pas trop le blabla au début des livres de tricot, mais là, je pense que je vais le lire. Je pense que je vais le lire. La foire aux questions. Voilà, je suis méga contente. La saison 2 de Wednesday. Déjà, comme dans la saison 1, les musiques sont vraiment hyper bien choisies et notamment les reprises, genre la reprise de Zombie, la reprise de Sweet Dreams. Bravo. Trop cool de voir la provenance de Thing et l'apparition de Lady Gaga. Une des Queens of Horror dans mon opinion, donc c'était très cool de la voir. J'ai pas encore terminé complètement le jacquard de la robe, mais je suis pas loin, j'ai genre 10 rangs encore à faire, donc je pense que je vais finir ce soir. En attendant, je vais prendre mon petit projet Zéro Cerveau
Et est-ce que j'ai pas perdu une maille? Si. Je vais reprendre ma maille. Et en même temps, on va papoter. Donc là, je suis prête pour la sortie des coloris de Bulbe Bizarre ce mercredi 8, ce qui tombe parfaitement puisque donc déjà c'est un mercredi. Et en plus, dans chaque saison de la série, il y a 8 épisodes. Donc c'était vraiment genre trop une bonne coïncidence qu'il y ait un mercredi 8 cette année, ce mois-ci, etc. pour qu'elle puisse faire sa vente. Là, j'ai vu aujourd'hui les 2 derniers coloris qui sont sortis, Larissa et Psycho. Mais je pense qu'on se fera un petit tour des coloris et je serais très curieuse de savoir ce que vous avez prévu d'acheter et tout. Moi, je sais pas si je vais acheter quelque chose. Je pense qu'on en reparlera peut-être lundi quand j'aurai mon portable pour qu'on puisse regarder sur Insta ensemble. C'est pas que je trouve... Enfin, genre, par exemple, Psycho, j'ai complètement flashé dessus, mais j'ai pas une idée de quelque chose que je pourrais faire avec. Peut-être que ça va me venir d'ici, genre mercredi, quand on regardera... Peut-être lundi, quand on va en discuter, ça va m'évoquer des idées. Du coup, je vous propose qu'on papote un petit peu. Je vais prendre vos questions. Je pense que... Donc j'ai lu, je pense à peut-être pas les commentaires qui viennent d'être postés, mais sinon tous les autres, oui. Et je vous remercie pour la mine d'informations que vous m'avez partagée et aussi pour tous vos encouragements et vraiment pour tous les inspi halloweenesques et tout que vous m'avez donné. C'est super intéressant. Si j'ai mis un cœur à votre commentaire, ça veut dire que je l'ai lu et qu'il m'a beaucoup plu. Donc voilà, merci de partager avec moi. Il y a Tricotine by Sandrine qui dit « Coucou Ellie, tu n'avais pas un calendrier à ouvrir pendant les Vlogtober ?» Tout à fait. J'ai le dernier calendrier de l'Avent que j'avais acheté en 2024. Comme j'en avais acheté beaucoup, il m'en reste un là à ouvrir. Je compte l'ouvrir demain parce que c'est un calendrier de week-end. Donc j'ai pas des écheveaux pour chaque jour. Donc je me suis dit que j'allais ouvrir tous les dimanches. Voilà, donc c'est un calendrier sur le thème d'Harry Potter. Et comme du coup je pense qu'il y a 4 ou 5, je sais pas trop, si quelqu'un l'a ouvert, le calendrier de Woolbags en temps et en heure, parce que là je me rappelle plus si c'était 4 ou 5, mais en gros, il n'y a que 3, non il y a 4 dimanches ce mois-ci. Donc sinon, au pire des cas, j'ouvrirai le dernier le vendredi pour Halloween, s'il y en a 5. Et donc j'avais eu l'idée de regarder 2 films Harry Potter par dimanche. Comme ça, j'aurais pu être dans l'ambiance d'Harry Potter et en même temps ouvrir mon calendrier, etc. J'ai pas prévu de tricoter ces écheveaux tout de suite. Je me souviens plus si j'avais pris l'autorayant ou le varié. J'ai peur d'avoir pris le varié et je regrette un peu parce que maintenant que j'ai la Hockpick, j'aurais peut-être préféré avoir des écheveaux solitaires d'autorayant plutôt que des écheveaux solitaires de varié, bien que on peut totalement faire des chaussettes avec des chaussettes en tube avec des écheveaux qui sont pas autorayants. Mais bon, voilà. Donc, je te fais des bisous, Sandrine. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai cliqué, ça n'a pas marché. Ok, c'est bon. Sophie Angelopoulos. Youpi, quelle joie de te retrouver. Ah, mais moi aussi, ça me fait trop plaisir. J'ai une question, Ellie, as-tu des tips à donner pour faire les montages en rond sur beaucoup de mailles, comme pour les pulls en bottom-up ou pire, comme ta robe? À chaque fois, je vrille mes mailles, c'est l'horreur et ça m'agace. Girl, c'est un truc que je vous ai pas montré, ça, j'avais complètement oublié. Vous voyez ce que c'est, ça? C'est pas une fente qui fait partie du patron. J'ai vrillé, je m'en suis aperçue. J'étais en FaceTime avec Chloé, donc je me suis dit, c'est pas grave.
je continue. Elle avait grave des trucs à me raconter, donc j'ai continué sur beaucoup de rangs. Et quand je m'en suis aperçue, j'avais déjà tricoté tout ça. Et en fait, vu le nombre de mailles qu'il y a sur le projet, genre c'était des heures et des heures de tricot. Donc ça m'a fait trop mal au cœur de défaire. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est le bas de la robe. J'ai fait un stick, enfin j'ai renforcé au crochet, puisque maintenant, ça y est, j'avais fait un stick dans ma vie. Je me dis, allez, c'est bon, je fais des sticks partout maintenant. Donc j'ai fait un stick renforcé au crochet, coupé et twisté bien pour que... Voilà. Donc non, j'ai aucun conseil puisque ça m'arrive à moi aussi. Ça m'arrive rarement. Comme par hasard, il fallait que ça m'arrive sur un projet où j'avais des centaines de mailles et que j'avais clairement pas envie de recommencer. Voilà, donc j'ai pas vraiment... juste faire hyper attention, bien faire le tour et tout. Mais je trouve que si je peux te donner un conseil avant d'aller voir ce qui va pas avec Cupidon, je pense qu'il a soit pas d'eau, soit pas de croquettes, c'est de prendre un câble assez grand. Un instant, chouchou. Genre, par exemple, tu vois là, mon câble, il est trop petit et du coup, tu vois moins facilement sur un câble vraiment très long. Il y a moins de chances que tu vrilles tes mailles. Ça a été mon expérience auparavant, sauf que j'ai jamais le bon câble, le bon truc. Donc, voilà. Bon courage. Bon courage si ça t'arrive. Et au pire des cas, tu peux faire comme moi si t'as vraiment pas envie de défaire. Mais c'est la première fois que je fais ça, forcément, puisque c'est mon deuxième stick de ma vie. Voilà. Bon courage. Bisous, Sophie. Alors, Cécile VP. Coucou Éléonore, trop contente de te retrouver quotidiennement et merci pour ce partage. J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Tes vidéos sont vraiment une bouffée de bonne humeur dans mes journées un peu compliquées en ce moment. Bon, j'espère que ça va s'arranger. Petite question, j'aimerais faire un châle pour ma belle-sœur qui a eu 40 ans aujourd'hui. Je sais que tu n'en tricotes pas beaucoup car tu n'aimes pas beaucoup. Exactement. Aurais-tu un patron pour débutants à me conseiller? Alors sincèrement, là c'est le pire truc que vous pouvez me demander. Enfin, c'est pas désagréable pour moi de recevoir cette question. Juste, je pense que je suis la moins bien placée pour vous répondre ça. Déjà, je trouve qu'à chaque fois qu'on me demande des conseils pour des patrons débutants ou des conseils pour débuter quelque chose en tricot et tout, je suis vraiment pas de très bons conseils parce que en fait moi ça fait méga longtemps que je suis plus dans cette phase et à l'époque où j'étais débutante, j'étais pas du tout dans la même situation que les personnes qui me posent les questions. Genre clairement moi j'étais pas sur internet, du coup j'utilisais pas des patrons qui venaient de Ravelry ou même de livres, enfin voilà, et maintenant, ça fait donc plus de 15 ans que je tricote. Forcément, je me rappelle plus vraiment. Enfin, je trouve que ce serait plus intéressant de demander à quelqu'un que ça fait pas très longtemps qu'elle tricote pour ce genre de questions. Surtout que moi, quand j'ai appris le tricot, j'avais genre 7-8 ans. Donc, et j'avais ma mère qui m'aidait à côté de moi. Genre, quand je faisais une erreur, quand j'avais un trou, quelque chose, elle me rattrapait mes mailles et tout. Et elle devait sûrement genre monter mes mailles et me dire un peu quoi faire. Enfin, on n'avait pas vraiment de patron. Donc voilà. Et en plus de ça, effectivement, j'aime pas les châles, j'en tricote pas. Et les seuls que j'ai tricotés, c'était clairement pas des patrons de débutants. Ceci étant dit, celui que j'entends tout le temps quand je regarde des vidéos et tout, c'est le châle saison de laine poudrée. C'est peut-être un patron gratuit et c'est pour ça que tout le monde en parle, je sais pas. Personnellement, je l'ai pas tricoté, j'ai jamais tricoté des patrons de cette designer, donc je peux pas genre recommander de par un vécu spécifique, mais c'est peut-être un truc à aller voir. Voilà, c'est un peu le meilleur conseil que je peux te donner parce que c'est pas vraiment mon aire d'expertise, quoi. Je te remercie d'avance, bisous à toi et Cupidon. En tout cas, c'est hyper gentil de tricoter un châle pour ta belle-sœur. C'est le genre de truc que je m'envisionne pas du tout de faire dans le futur. Mais good for you, franchement, bravo à toi. Et bon courage pour cette période difficile que tu vis. Écoute, je vais tenter de te remonter le moral, mais j'espère que tu auras plein d'autres facteurs qui vont faire que tu seras hyper joyeuse. Karine Guiraud qui dit « Bonjour Éléonore, un plaisir de te retrouver tous les jours. » Merci beaucoup Karine.
Ta robe de Noël, magnifique. Merci. Et comment fais-tu pour ne pas avoir de douleur en tricotant autant? Je sais pas. C'est naturel. Enfin, je fais rien de particulier. J'étire pas mes mains. Vous savez, il y a des gens qui font des exercices et tout. Moi, je fais pas ça. Je fais pas non plus attention. Je fais pas des pauses. Je sais qu'il y en a qui changent un peu, genre qui papillonnent entre les projets pour changer de taille d'aiguille et ça les aide à pas avoir mal. Moi, j'ai tout simplement pas mal. Du coup, je fais rien pour ne pas avoir mal, comme naturellement j'ai pas mal. Mais en fait, moi, j'ai jamais mal. Genre, ça m'arrive hyper rarement d'avoir mal dans quelconque situation. Apparemment, dans ma famille, on a un très haut seuil de résistance à la douleur, genre ma mère, mon grand-père et tout. Donc ça vient peut-être de là. Peut-être qu'au fond, j'ai mal, mais que je le sais même pas. Mais franchement, genre, j'ai pas mal. Donc j'ai là non plus pas vraiment de conseils à donner. Peut-être que ça vient du fait que je tricote depuis si longtemps que genre j'ai les doigts méga musclés. Ils ont pas l'air très musclés, hein, mes doigts. Je sais pas. Je sais vraiment pas, mais non, franchement, pour moi, le tricot, c'est hyper cosy, hyper agréable. C'est vraiment l'activité que je préfère faire et il n'y a aucun point négatif ou sensation désagréable autour de ce hobby de mon côté. Gros bisous et à demain, je te fais d'énormes bisous et j'espère que toi non plus, tu n'as pas mal. Catherine Poncet qui dit Amsterdam, le rêve. Tu feras une vidéo, j'essaie de lire avec le ton. Gros bisous Catherine, je pense. Après, j'y vais en conférence, donc c'est pas... Je vais clairement pas filmer dans la conférence ou avec les clients ou je viens de re-signer avec lui. Enfin voilà, ce serait hyper bizarre. Mais sûrement pour visiter la boutique, je ferai une petite vidéo spéciale si j'y vais pas trop en coup de vent et tout. Je pense que je vais prévenir à l'avance. Je vais dire, écoutez, j'ai besoin de un soir où genre, je viens pas avec vous manger et tout. En fait, je suis la moins importante genre, dans la hiérarchie de l'entreprise, de loin, qui va à cette fameuse conférence. Du coup, je suis largement légitime de dire, écoutez, ce soir, j'ai pas envie de manger avec vous les gars, parce qu'évidemment, je suis la seule femme, comme d'hab. Hein. J'ai pas envie de manger avec vous les gars, je vais acheter de la laine, parce que moi, je suis ultra honnête et tout. J'espère que ça fait pas trop tard, j'espère que j'aurai une journée où genre, je finirai pas trop tard les rendez-vous et tout. Mais mon boss, il est vraiment hyper compréhensif et je pense que je peux largement lui dire voilà, on est à Amsterdam, il y a cette boutique incroyable. Est-ce que je peux y aller quoi? Enfin, j'ai trop envie d'y aller et tout. Techniquement, moi, je suis payée genre 35 heures quoi qu'il arrive toutes les semaines que je fasse... Même 48 heures, je suis toujours payée 35 heures. Donc, genre, le soir, en conférence, bah, mon temps, il m'appartient. Normalement, je dois faire 8 heures de travail la journée et le soir, je fais ce que je veux. Donc, je pense que je peux largement faire valoir le truc, mais je ne vais pas leur faire valoir mes droits. Je ne suis pas trop dans les syndicats et tout. Juste, je vais dire bisous, je vais acheter de la laine et j'espère que vous avez de la place dans vos baloches. Donc, j'espère que je pourrai faire une vidéo. C'est mon intention. Après, on verra comment ça s'organise. Poulette Pique. Coucou Éléonore, coucou. Merci pour tes super vidéos, merci beaucoup. J'adore le générique et les reprises au piano. C'est toi qui joues. Tu te donnes du mal pour nous. Il y a certaines musiques, oui. Celle du générique, non. C'est une musique que j'ai trouvée, je crois, sur Canva. Mais il y a certaines musiques, oui. Alors par contre, alors, je nuance mes propos. Pour pas que vous imaginez que je suis une prodige du piano, je suis plutôt une prodige de GarageBand. Donc, c'est-à-dire que je joue sur un clavier les notes et après, je les arrange. Genre, souvent, je mets la vitesse beaucoup plus rapide parce qu'en fait, je joue pas très vite. Et parfois, je fais genre que la main droite et après que la main gauche et je les superpose dans GarageBand pour que vous entendiez genre vraiment. J'essaye en fait de reproduire la musique de la manière la plus jolie et la plus fidèle à ce que la vraie musique, genre parce que c'est pas des musiques originales hein, que j'invente, donc à l'original. Mais je suis pas, enfin.
Genre, si demain, il y a un piano dans une gare, vous me dites de jouer, je vais vous sortir un truc nul. En fait, moi, ce que j'arrive bien à faire, c'est juste, genre, me dépatouiller un peu sur le clavier et remixer le truc après sur l'ordinateur pour que le son, il soit, je trouve plutôt cool. Enfin, je fais de mon mieux, en tout cas. J'adore ton choix pour la robe de Noël, elle va être superbe. Tu es très inspirante dans tes choix de patron ou combo de laine, merci, ça fait trop plaisir. J'adore ta bonne humeur, tu es adorable. Bisous à toi, maman nuage et Cupidon, merci beaucoup. Je te fais également des gros 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 bisous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont écrit? En fait, j'ai encore des commentaires sur mes anciennes vidéos qui sont pas des vlogs, qu'il faut absolument que je réponde, mais là j'ai pas trop le temps. Ah oui, on a la réponse de Martou, donc qui nous avait envoyé son combo pour le châle musical de Steven West. D'ailleurs, j'ai vu le post de Steven sur son indice 1, donc j'ai vu genre un peu ce à quoi ça ressemblait. C'est joli, c'est stylé, hâte de voir la suite. Alors, hello Éléonore, coucou, merci beaucoup pour ta réponse et pour tes encouragements. Oui, bien sûr, si je partage, c'est tout à fait que je suis tout à fait ouverte aux critiques, quelles qu'elles soient. Pour l'instant, je continue, on verra ce que ça donnera à l'étape suivante. C'est ce que j'aurais fait aussi. Les quelques châles que j'ai tricotés, surtout pour apprendre des points et des techniques au début, je les porte chez moi en mode plaid cocooning. Donc bon, si ça me donne un petit air bozo le clown, voire sapin de Noël, c'est pas si grave. Mais moi, ton combo, il m'évoque pas ça du tout, hein. Il n'y aura que ma fille et mon amoureux qui auront la joie d'en profiter. Bien sûr, dans l'absolu, j'aurais pu aussi partir sur des coloris plus neutres, mais en fait, j'ai remarqué que j'en avais très peu dans mon stash. C'est une autre problématique de tricoteuse que je constate. Peut-être parce que j'achète des laines de teinturière depuis peu de temps, je vais beaucoup plus souvent vers des couleurs flashy. Sommes-nous nombreuses dans ce cas? Alors, moi, est-ce que j'achète plus des couleurs flashy? Je sais pas, l'autre jour pendant ma première, il y a quelqu'un qui a dit, je l'ai pas mal pris, hein. Il y a quelqu'un qui a dit, parce que c'était la première de la vidéo à Jamieson's où on voit tous les petits cercles de laine là, et je montrais mon combo pour ma robe de Noël. Et la dame a dit, oh là là, avec tous ces roses et ces turquoises, vous avez pris ça? Genre en mode, c'est hyper neutre, et très standard. Et en fait, ouais, je pense que moi, j'achète quand même plutôt des couleurs pas trop folles quand même. Pour les chaussettes, un peu plus. Mais ouais. Genre le club de Arcoiris, comme on l'achète sans le voir, je pense que j'achèterai jamais une quantité pull sans avoir vu la couleur avant, parce que je sais que ça peut être des couleurs un peu folles que j'adore, mais genre je ne me verrai pas les porter. Moi, je sais qu'en tout cas, au début, quand j'achetais de la laine teinte à la main, j'achetais jamais. C'était plutôt ça mon truc, c'est que j'achetais pas et je voyais pas l'intérêt d'acheter des couleurs genre pleines, comme ça. J'aurais jamais acheté des couleurs comme ça. Au début, quand j'achetais de la laine teinte à la main, je voyais pas l'intérêt. Je me disais, mais en fait, ça, c'est les mêmes couleurs que les couleurs de Fonty. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas pareil. Là, quand vous regardez bien, vous voyez qu'il y a plein de nuances réellement et tout. Ça n'a rien à voir. Mais au début, quand j'achetais que des coloris variés ou à speckles ou vraiment des choses que c'était visuellement teint à la main. Il n'y avait pas de doute. Voilà. C'était mon cas au début, c'était ça. Et j'ai toujours acheté plein de laine rose. Et ça, je pense pas que ça va s'arrêter. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Mon écharpe, je pense que d'ici demain, j'aurai rattrapé. J'ai pris en note la température du jour. J'ai juste, vous savez, je prends mon téléphone, je fais la capture d'écran de la page météo du jour où je demande en fait
Genre la moyenne de la température du jour, il me le dit quand je lui pose la question. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je vais continuer là, la robe de Noël. Du coup, je sais pas trop quoi regarder maintenant que j'ai fini mercredi. J'étais en train de me dire Vampire Diaries, mais après je me disais que j'allais peut-être regarder après Vampire Diaries. Je me disais que j'avais envie de regarder un truc genre que j'avais jamais regardé ou très peu. Donc, mais le problème c'est que, et genre dans la saison, le problème c'est que, donc moi, je ressens énormément de plaisir à regarder encore et encore et encore les séries. Alors je pense que si j'étais... prenez pas mal ce que je vais dire, c'est juste un exemple un peu stupide. Si j'avais un trouble autistique, je pense que ce serait ça. Ce serait de re-regarder tout le temps les mêmes trucs, de réécouter les mêmes musiques. Vous savez que il y a des musiques que j'écoute, par exemple aujourd'hui, de toute la journée, j'ai écouté qu'une seule musique. Voilà. Mais j'ai beaucoup écouté de musique aujourd'hui, mais j'ai écouté qu'une seule musique. Je lui dis de la mettre en boucle, et il me la met en boucle. Et j'arrive dans la voiture, je récupère mon téléphone, je remets la même musique. Je peux lui demander n'importe quelle musique. C'était Actually Romantic. Voilà, c'est ça ma number one en ce moment. Donc je pense que ce serait ça. Voilà, ça m'empêche pas de vivre, j'ai pas du tout un vrai trouble autistique et tout, mais genre mon obsession, c'est de re-regarder les trucs et tout. Donc je regarde toujours les mêmes séries, les mêmes films, etc. Et donc il y a plein de trucs que je connais pas, notamment les trucs un peu anciens. Parce que les nouvelles séries, en général, ce que je fais, c'est que je regarde la saison 1, si j'aime bien, avant que la saison 2 elle sorte, je regarde la saison 1 et après je regarde la saison 2. Quand la saison 3 elle sort, je regarde la saison 1, la saison 2, la saison 3. Ouais, c'est vraiment... Genre, je pense que I have too much time on my hands. Vous voyez ce que je veux dire pour faire ça. Et donc là, mon choix s'est arrêté sur une série que je pense que je n'ai jamais vue et même pas genre quelques épisodes et tout. C'est Supernatural. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être genre « Ah, c'est trop bien, j'adore cette série et tout ». Donc je regardais un peu les informations. Donc c'est inclus dans mon abonnement HBO Max. Donc je le regarde sur Prime, mais avec HBO. Et c'est une série qui est sortie en 2007. En 2007, moi c'est facile pour savoir quel âge j'avais à une année précise. En gros, en 2007, j'avais 7 ans. Voilà. Donc je pense pas que je regardais ça. Et même, je sais pas si ça passait à la télé parce que, par exemple, Charmed, j'ai pas regardé toute la série de bout à bout, mais j'ai vu quand même plein d'épisodes parce que ça passait à la télé, etc. Cette série-là, bon, je connais les deux personnages, Sam and Dean, etc. Il s'appelle Sam and Dean, comme dans Gilmore Girls, mais c'est l'autre Dean ou c'est genre le même gars qui s'appelle Dean dans 2 séries d'automne? Je vais le découvrir. Voilà, donc je sais pas si je vais bien aimer. Il y a 15 saisons, je crois à peu près 20 épisodes par saison. Ne me spoilez pas. Voilà, et puis je vous dirai. Mais ouais, j'avais envie de découvrir un nouveau truc avec vous. Et je pense en novembre, quand je serai toute seule, je regarderai Vampire Diaries. Mais j'étais ultra tentée de regarder là. Je pensais à la saison 1 et tout. Bref, si j'aime pas, je mettrai un autre truc. Voilà, je vous laisse. Je vais du coup aller regarder ça. Finir mes 10 rangs, je pense. Et on se retrouve demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!